Bonjour et bienvenue à la séance du Conseil de la MRC du Rocher-Percé en ce mercredi le 12 décembre 2018, donc la dernière réunion de l'année 2018. On se retrouvera en 2019. Je vais commencer par m'excuser pour ma toux. Là. Des fois, je pars sur des quintes de toux. Je vais laisser Mme Cathy prendre le relais si jamais je perds la voix en cours de route. Alors, ouverture de la séance et vérification du quorum. Tout le monde est là. 1.2, lecture et adoption de l'ordre du jour. 1.3, adoption du procès-verbal de la séance du 28 novembre 2018. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 26 novembre 2018 au 7 décembre 2018. 1.5, dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 7 décembre 2018. 1.6, avis de motion et dépôt de projet de règlement numéro 310-2018 répartissant les quotes-parts 2019, partie 1, administration générale, administration du rôle d'évaluation, sécurité publique, transport adapté et collectif, aménagement et développement économique. 1.7, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 311-2018, répartissant les quotes-parts 2019, partie 2, hygiène du milieu. 1.8, adoption du calendrier des séances ordinaires de la MRC pour l'année 2019. 1.9, le point va être rapporté à une séance ultérieure. On a des petites choses à peaufiner avant de le passer. 1.10, dépôt et adoption de la planification stratégique de la MRC du Rocher-Percé 2019-2023. 1.11, avis de motion règlement numéro 312-2018 relatif aux frais de déplacement des élus excusez-moi, et des employés de la MRC du Rocher-Percé. 1.12, appui à la communauté francophone de l'Ontario. 1.13, reconduction du rôle d'évaluation 2020, 21 et 22 de la municipalité de Port-Daniel-Gascon. 1.14, octroi du mandat à CL Design pour rénovation à l'intérieur de l'édifice. Point 2, aménagement, urbanisme et environnement. Il n'y a rien à l'ordre du jour. Ça, je pense que c'est une première depuis que je suis préfète. Point 3, gestion des matières résiduelles. 3.1, octroi de contrat. Opération Écocentre de Grande-Rivière. 3.2, octroi de contrat. Opération Écocentre de Percé. 3.3, modification et mise à jour de l'entente relative à la gestion des matières résiduelles MRC RIT MRG. 3.4, avis à la Ville de Chandler du non-renouvellement de l'entente intermunicipale relative aux opérations liées au site de compostage. 3.5, modification de l'entente intermunicipale relative à la gestion des matières résiduelles entre la Ville de Gaspé et la MRC du Rocher-Percé. 3.6, délégation de signature pour l'avis de cession au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Point 4, développement économique local et régional. 4.1, fonds d'aide aux organismes. Adoption des recommandations du comité d'investissement socio-économique. Point 5, sécurité publique, sécurité incendie. Excusez-moi. 5.1, adoption du projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Point 6, transport. 6.1, aéroport, adoption du règlement numéro 309-2018 décrétant les coûts de certains services et frais à l'aéroport du Rocher-Percé, abrogeant le règlement 216-2007. 6.2, autorisation de paiement Tétratec, facture 605-939-52, estimation et prolongement de la piste d'aéroport. Point 7, programme de rénovation, il n'y a rien à l'ordre du jour. Point 8, correspondance, il n'y a rien à l'ordre du jour. Et point 9, affaires nouvelles, on va le laisser ouvert, période de questions, et ça sera la levée de la séance. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci beaucoup, M. Blondin. Adoption du procès-verbal de la séance du 28 novembre 2018. Est-ce que tout le monde l'a reçu? Oui. Oui. Est-ce que tout semblait conforme? Oui. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Cyr. 1.4, dépôt et approbation de la liste des chèques et des prélèvements pour la période du 26 novembre 2018 au 7 décembre 2018. M. Grenier. Oui, Madame la préfète, Madame et Monsieur les maires, donc la liste des chèques et des prélèvements du 26 novembre au 7 décembre 2018 pour le compte 11 653 portant les numéros 13 764 à 13 795 au montant de 766 299,14 ainsi que la liste des prélèvements portant les numéros 25 71 à 25 78 au montant de 24 026,94, le tout pour un grand total de 790 326,8, soit approuvé et entériné par les membres du Conseil. Je propose. Merci, M. Grenier. Dépôt et approbation de la liste des comptes à payer au 7 décembre 2018. M. Grenier. Oui, c'est au montant de 144 415,60.
Est-ce que Propose. quelqu'un propose? Merci, M. Grenier. 1.6, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 310-2018 répartissant les cotes-parts 2019. M. Grenier? Oui, après l'adoption de notre budget à la dernière séance du mois de novembre, nous devons passer un avis de motion à quelque part par rapport les cotes-parts 2019. Donc, considérant que, conformément à l'article 445 du Code municipal du Québec, le secrétaire trésorier présente le projet de règlement numéro 310-2018. L'objet de ce règlement est d'adopter les cotes-parts 2019 pour la partie 1. Suivant cette présentation, donc, ça prendrait un maire qui donnerait son avis de motion. Merci, Mme Madame Langlois, qui sera soumis pour adoption de séance subséquente du Conseil des MRC un règlement décrétant l'adoption des cotes-parts 2019, partie 1, et procède également à son dépôt en séance tenante. Le texte de ce règlement est remis à chacun des membres du Conseil présent à cette séance et le projet de règlement est immédiatement mis à la disposition du public. Donc, considérant que l'article 795 du Code municipal de Québec stipule que le budget de la MRC comporte autant de parties qu'il y a des catégories de fonctions exercées par la MRC, considérant aussi que les parties du budget sont adoptées séparément, les membres du Conseil qui peuvent adopter une partie du budget seront les personnes habilitées à participer aux délibérations et au vote des fonctions qui forment la catégorie visée par cette partie. Considérant aussi qu'il est requis de déterminer par la présence les cotes-parts relatives aux catégories des fonctions incluses dans la partie 1 des prévisions budgétaires. Donc, il serait proposé et dûment appuyé et il est résolu que les cotes-parts attribuables à la partie 1 du budget 2019 de la MRC de Rocher-Percé, intitulé Administration générale 103 811, Administration du rôle d'évaluation 8 600, Sécurité publique 84 600, le transport 136 450, Aménagement et développement économique 75 000 pour un total de 408 461, soit par les présentes adoptées comme suit. Article 1, que le total des cotes-parts pour l'année 2019 relativement à la fonction partie 1 soit établi à 408 461. Et aussi l'article 2, le mode de répartition des cotes-parts entre les municipalités est le suivant: 50 richesse foncière uniformisée, plus 50 population. L'article 3, les cotes-parts sont payables selon les échéances suivantes: 25 au 15 février 2019, un autre 25 le 15 mai 2019, l'autre 25 le 15 août 2019 et le dernier versement le 15 novembre 2019. L'article 4, que les cotes-parts non versées aux échéances fixées porteront un taux d'intérêt mensuel de 1 Article 5, les municipalités assujetties aux présentes cotes-parts sont toutes les municipalités locales du territoire de la MRC du Rocher-Percé au nombre de 5. Le présent règlement entrera en vigueur conformément à la loi. Je propose. Merci. Merci beaucoup, Mme Poirier. Alors, 1.7, avis de motion et dépôt du projet de règlement numéro 311-2018 répartissant les cotes-parts 2019, partie 2, hygiène du milieu. Oui, ça, c'est pour la gestion de nos matières résiduelles. Donc, ça prendrait un autre maire pour faire l'avis de motion, s'il vous plaît. Je propose. Merci, M. Cyr. Donc, considérant que l'article 975 du Code municipal stipule que le budget d'une MRC comprend autant de parties que la catégorie de fonctions exercées par la MRC, donc, la cote-part pour l'hygiène du milieu était de 2 595 et 372. Elle serait repartie en quelque part par le nombre d'unités, soit au niveau de Percé, c'est 21,682 Sainte-Thérèse de Gaspé, 5,508 Grande-Rivière, 18,349 Chandler, 41,860 et Port-Daniel, 12,601 pour un total de 100 Donc, les cotes-parts sont payables en cas de versement comme la partie 1, soit les 15 février, 15 mai, 15 août et 15 novembre. Et aussi que les cotes-parts non versées porteront un taux d'intérêt mensuel de 1 et que les municipalités assujetties aux présentes cotes-parts sont toutes les municipalités locales du territoire de la MRC Rocher-Percé. Donc, le présent règlement rentrera en vigueur conformément à la loi. Donc, ça prendrait une proposition, s'il vous plaît. Je propose. Merci, M. Blondin. Alors, 1.8, adoption du calendrier des séances ordinaires de la MRC pour l'année 2019. Oui, considérant que l'article 148 du Code municipal de Québec prévoit que le Conseil doit établir, avant le début de chaque année civile, le calendrier des séances ordinaires pour la prochaine année, en fixant le jour et l'heure de début de chacune. Donc, il serait proposé et appuyé que soit adopté relativement à la tenue des séances ordinaires du Conseil de la MRC de Rocher-Percé pour 2019. Ces séances se tiendront à 19h à la salle du Conseil de la MRC
Et vous avez les dates là, pour les 11 assemblées pour l'année 2019. Je propose. Merci, Mme Langlois. Et les dates seront sur le site Web de la MRC. Alors, mais généralement, c'est le 2e mercredi du mois, sauf sur avis contraire où c'est le 3e. C'est ça. Mais tout ça va être affiché sur le site de la MRC. Oui, mais on doit aussi faire un avis public OK, pour parfait. aussi parler dans le journal. Le point 1.9 sera reporté à une autre date. 1.10, dépôt et adoption de la planification stratégique de la MRC du Rocher-Percé. Pour 2019-2023. Je vais le prendre. Je vais commencer avec la résolution, mais après ça, j'en parlerai un petit peu. Et si vous voulez compléter, sentez-vous très à l'aise. Alors, sur proposition de et dûment appuyé, il est résolu unanimement que la planification stratégique 2019-2023 de la MRC du Rocher-Percé, déposée en séance de travail le 11 décembre, soit adoptée par le Conseil de la MRC. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, M. Cyr. Je vais juste y aller rapidement. C'est suite à une réflexion que les élus ont eue ensemble. Ce qu'on voulait voir, c'était quel projet qu'on croit être en mesure d'amener des grands changements dans les 3 prochaines années, alors le temps que nous, on est là, mais qui auront un impact pour les 10 prochaines dans la MRC du Rocher-Percé. Et on a dégagé des enjeux qui sont en surplus de ce qu'on fait déjà à la MRC. Et c'est une direction qu'on aimerait prendre dans le développement économique de la région. Alors, on a un petit document qui est la planification stratégique que les gens peuvent avoir accès. Ça sera aussi sur le site Web, hein, Christine, je pense? Absolument. Ça sera sur le site Web, mais juste pour vous faire un petit topo rapide, un des objectifs, c'est de devenir le territoire récréo-touristique numéro 1 du Québec. Ça, c'était déjà un objectif dans la planification où nous, on amène une petite nuance colorée à notre image. C'est vraiment de développer le réflexe hivernal. Alors, l'objectif, c'est que dans les 3 prochaines années, on met en place des mesures très précises, spécifiques, pour venir encourager tout ce qui est tourisme hivernal. Et par tourisme, on ne parle pas nécessairement de Montréal et Québec, mais un tourisme local, ça peut être d'une municipalité à l'autre, comme ça peut être d'une MRC à l'autre, mais un tourisme local qui est intéressant. Et en même temps, ça augmente la qualité de vie de nos citoyens pendant les mois un peu plus difficiles d'hiver. Alors, on va vraiment se développer un réflexe hivernal, de consolider et bonifier l'économie de la région, alors d'avoir une économie dynamique. Et ce qu'on a fait, c'est que chaque municipalité a ciblé un projet structurant dont la MRC va les accompagner à voir le jour, parce que c'est des dossiers qui sont vraiment à rayonnement MRCN plutôt que uniquement local. Alors, la première chose, c'est qu'on aimerait avoir un organisme qui peut travailler avec nous à vocation économique et touristique. Alors, ça, on est en train d'engager les pourparlers nécessaires pour y arriver. Consolidation à long terme du pôle des technologies propres. Alors, c'est le dossier que M. Grenier préside, le pôle des technologies propres, que selon moi est un des gros projets de diversification économique pour l'avenir de la Gaspésie. Développement d'une grappe industrielle verte dans la MRC. Alors ça serait avec le pôle. En mettant le pôle en place, on réussirait à se développer vraiment une nouvelle grappe industrielle. Création du hub halieutique de Grande-Rivière. Alors, M. Cyr en a souvent parlé, le hub halieutique qui viendrait vraiment consolider l'industrie des pêches autour de l'École nationale d'aquaculture et des pêches à Grande-Rivière. Et la création d'un parc bioalimentaire marin à Sainte-Thérèse-de-Gaspé qui devient complémentaire au hub, parce qu'on est vraiment dans un dossier qui, je pense qu'avec les usines que vous avez déjà en place, viendrait apporter une valeur ajoutée. Et développement de projets agricoles structurants. Ça, on a rarement vu l'agriculture comme étant une des priorités à la MRC. Est-ce que je peux... Bien sûr. Je vais en parler. Madame Poirier est très emballée de relancer l'école d'agriculture de Val-d'Espoir suite à des rencontres qu'elle a eues avec des intervenants et tout ça. Et je peux te laisser en parler un petit peu si tu veux. Ben oui, absolument. Ça va me faire plaisir, Madame Minassian. Ben effectivement, c'est un projet qu'on est en train de regarder. C'est très embryonnaire à cette étape-ci. Mais bon, on connaît l'histoire un peu de l'école d'agriculture de Val-d'Espoir, qui était la première école d'agriculture au Québec, qui a été en opération, M. Blondin, de 1931 à 1963, si je ne me trompe pas. Donc, qui a fermé, déménagé. On a des terres agricoles exceptionnelles à Val-d'Espoir. On a déjà des cultivateurs en place. Donc, c'est vraiment l'idée de ramener
cette économie-là, cette diversification-là, parce que je pense qu'à Percé, on connaît notre secteur économique principal qui est évidemment le tourisme. Mais je pense que c'est important de diversifier cette économie-là. Et d'occuper nos terres. On est dans pas juste une tendance, je vous dirais, c'est une conscience de plus en plus sociale de nos jours où l'alimentation de proximité va être de plus en plus importante. Donc, d'être en mesure de relancer ce projet d'école d'agriculture à Val d'Espoir, je pense que ça pourrait être un projet là, vraiment structurant pour Percé dans notre grand territoire, là, autre là, que le cœur du village, évidemment. Autre que le tourisme, et c'est pour ça que tous les projets qui ont été proposés, comme on mentionnait, c'est des projets autres que ce qui se fait déjà dans les municipalités. Est-ce que j'ai bien résumé vos projets? Vous pouvez rajouter si vous trouvez que j'ai omis des informations. Tout était non, c'est correct, mais nous autres, à Grande-Rivière, il y a un autre dossier, là, le parc hivernage à bateau aussi, oui. Là, c'est l'Association des pêcheurs portuaires. Exactement. Et ça n'empêche pas qui que les ciblé là-dedans municipalités... aussi. Oui, exactement. Que les municipalités ont aussi d'autres projets, mais ça, c'est ceux qu'on va vraiment porter tout le Conseil des maires ensemble. On va accompagner les municipalités dans chacun de ces dossiers-là. Alors, un autre des objectifs, c'est conserver les services de proximité. Alors, de faire un arrimage entre les villes et la MRC pour la politique sportive qu'on a mis en place. Là, on arrive, je vais utiliser le terme à M. Grenier, là, mais on arrive dans le crunchy. Mm-hmm. Alors, le plan d'action a été émis et là, maintenant, c'est vraiment de venir le présenter au maire. Quand ça sera adopté, on va travailler avec les municipalités pour voir comment on peut mettre en place ce plan d'action-là qui va être très intéressant pour les citoyens de la MRC du Rocher-Percé. Ça donne l'objectif d'avoir une offre sportive audacieuse et des infrastructures au goût du jour là, sur le territoire. De continuer aussi le développement de l'offre culturelle dans l'ensemble de la MRC et de travailler avec les municipalités pour déployer les initiatives familiales. Alors ça, c'était les 3 politiques qu'on a déjà à la MRC, la sportive, culturelle et familiale. Et là, on va mettre un effort additionnel de vraiment arrimer ça avec chacune des municipalités. Et aussi, un des points dans les services de proximité, c'est la diversification des sources de revenus pour la ville de Percé, parce qu'il y a une préoccupation sur l'enjeu de supporter une industrie touristique qui bénéficie le Québec au complet simplement par une municipalité. Et c'est les citoyens là, qui tiennent cette industrie-là et les infrastructures à bout de bras avec les taxes foncières. Là. Absolument. Donc, c'est tenter de réduire le fardeau fiscal là, sur le citoyen à Percé, là, entre autres avec ces postes budgétaires-là là, qui sont effectivement là, assez importants, là, qui sont des gros morceaux là, pour l'ensemble des citoyens de Percé. Ensuite, on ne pourrait pas passer à côté du transport. C'est un enjeu que moi je soulève depuis que je suis ici, que tous les maires sont aussi très sensibles à ça. Alors, maintenir, améliorer et développer les infrastructures et les services de transport. On parle du développement de l'aéroport du Rocher-Percé. On n'en parle pas beaucoup de ce temps-ci. Je l'ai dit à chaque fois que je passe en entrevue, je dis on n'en parle pas publiquement, mais ça se travaille très fort en silence parce que c'est un sujet qui suscite beaucoup d'émoi. On espère avoir des nouvelles prochainement. Des bonnes nouvelles prochainement. Actualisation du projet de l'intermodalité des transports dans la MRC. Alors ça, on verrait ça surtout avec la ville de Chandler, où le rail va se rendre jusqu'à Port-Daniel en premier, mais qu'on va... l'objectif, c'est vraiment l'amener jusqu'à Gaspé. Alors de travailler toute l'intermodalité avec le quai de Chandler, le rail et l'aéroport. C'était un dossier qui avait été travaillé pendant des années. Et là, maintenant, je crois qu'on est dans on a des conditions gagnantes. Oui, j'y avais travaillé à l'époque, ça fait peut-être 10 ans, mais on a des meilleures possibilités là qu'on avait à l'époque. Alors, c'est beaucoup plus encourageant à le faire aujourd'hui. Le momentum est meilleur. Exactement. Augmentation de la possibilité pour l'hivernage de bateaux de pêche dans la MRC. Alors ça, c'est le projet que M. Cyr a mentionné plus tôt. Renforcement de la sécurité des pêcheurs présents sur le territoire. Alors ça, on parle surtout du quai de Sainte-Thérèse où il y avait eu un enjeu avec la disposition du quai. Alors on va appuyer la municipalité dans leur démarche. Et obtention du quai optimal selon les besoins des différents usagers pour la ville de Percé. Alors, c'est un dossier que Mme Poirier mène de front, alors d'avoir un quai qui est adéquat pour les usagers et pour les citoyens de Percé. Finalement, attirer et retenir les nouvelles familles, les nouveaux talents et les nouveaux arrivants. Il va y avoir une attention particulière amenée là parce qu'on ne pourra pas garder nos services ni nos transports si on n'a pas des familles et des gens pour utiliser ces services-là et ce transport-là. Alors, facilitation du recrutement de la main-d'œuvre dans les entreprises de la MRC. Alors, on va travailler avec les organismes déjà en place pour ne pas dédoubler, mais on veut juste être sûr qu'il y a une bonne concertation. Augmentation du nombre de logements disponibles dans la MRC. Ça, c'est un enjeu majeur de
partout en Gaspésie. Et le Conseil des maires, on s'est dit, on va vraiment s'arrêter de voir quelle sorte d'incitatifs qu'on peut mettre en place, avoir une bonne vision, savoir combien d'unités qui manquent et quel type de logements sont les logements qui seraient privilégiés par les gens, les nouveaux arrivants. Atténuation et suppression des freins à l'immigration régionale présents dans différents ministères provinciaux et fédéraux. Ça, c'est suite à un excellent document de travail que Mme Fanny Lamar, qui travaille ici, a émis, avec ses conseillers aussi de partout en Gaspésie. Et ça soulevait vraiment des enjeux très pointus qui freinent l'immigration régionale. Alors, on va faire un travail politique pour venir atténuer ces problématiques-là. Alors, ça vous donne très rapidement la planification stratégique. Ce qu'il faut savoir, c'est que chacun de ces enjeux-là, chacun des axes, il y a un plan d'action qui avec budget et personnes ressources responsables. Et nous, on va suivre ça de près pour les 3 prochaines années. Et M. Cyr a adopté la résolution. Alors, c'est officiellement un document officiel de la MRC qui va être sur le site Web et que les gens pourront consulter. C'est ça. Ouais. C'est un document dans lequel il va y avoir un suivi constant. Constant. Avec un échéancier. Oui. Puis un état d'avancement. Exactement. C'est pas juste un document pour la lecture de chevet. Non. C'est pas un document de tablette. Non. En fait, c'était l'objectif, c'était de ne pas faire un gros document. C'est pour ça que c'est un document imprimé maison. C'est vraiment juste un outil de travail pour nous. C'est pour se référer, comme on a dans une mission d'entreprise ou peu importe. C'est notre document de référence pour les 3 prochaines années. Oui, très bien. 1.11, avis de motion règlement 312-2018 relatif aux frais de déplacement des élus et des employés de la MRC du Rocher-Percé. Donc, j'aurais besoin d'un élu pour un autre avis de motion pour ce soir. Je le propose. Lors que M. Roberto Blondin a présenté l'avis de motion que lors d'une séance ultérieure du Conseil de la MRC du Rocher-Percé sera présenté pour adoption le règlement numéro 312-2018 relatif aux frais de déplacement des élus et des employés de la MRC du Rocher-Percé. Je pense que la dernière version datait de 2006, si je ne me trompe pas, 2006-2007. Alors ça va revenir à une autre séance. Oui, c'est ça, une séance ultérieure. Parfait. 1.12, appui à la communauté francophone de l'Ontario. On est peut-être un peu tard dans le débat, mais on pensait que c'était important de faire un projet de résolution quand même. Alors, je vais le lire. Considérant la décision du gouvernement de l'Ontario de couper les services aux francophones de son territoire, notamment en abolissant le commissariat aux services en français de l'Ontario et en abandonnant les projets d'université francophone, considérant la décision de l'Assemblée de la francophonie ontarienne de s'opposer aux décisions du gouvernement de l'Ontario, considérant la volonté des maires et des conseillers réunis au sein de l'Association française des municipalités de l'Ontario de se joindre au mouvement et qui demande au gouvernement de l'Ontario de revenir sur sa décision, considérant que les leaders franco-ontariens ont jugé insatisfaisante l'annonce faite par le premier ministre Doug Ford concernant la nomination d'un adjoint à l'Ombudsman et d'un adjoint aux affaires francophones de son bureau, considérant que le premier ministre Doug Ford a affirmé que les francophones de l'Ontario constituent une des minorités culturelles de la province, reniant ainsi la notion des peuples fondateurs, considérant que la démarche du premier ministre du Québec, François Legault, auprès du premier ministre de l'Ontario, En conséquence, il est résolu que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé demande au premier ministre de l'Ontario de revenir sur sa décision en rétablissant le commissariat qu'il a aboli en assurant la réalisation du projet d'université francophone en Ontario, que le Conseil exprime sa solidarité avec les membres des conseils municipaux francophones de l'Ontario, que le Conseil demande au gouvernement du Canada et du Québec de poursuivre leur démarche pour faire en sorte que le gouvernement de l'Ontario fasse marche arrière, que le Conseil demande au gouvernement du Canada et du Québec de soutenir concrètement les communautés francophones de l'Ontario et que copie de cette résolution soit envoyée au premier ministre de l'Ontario, au ministre délégué aux Affaires francophones de l'Ontario, au premier ministre du Canada, au premier ministre du Québec, à l'Association française des municipalités de l'Ontario et à la Fédération québécoise des municipalités. Je propose. Merci, M. Grenier. Il y a peut-être des gens qui se posent la question pourquoi on adopte une résolution sur un enjeu de l'Ontario. Mais si vous avez suivi un peu le débat et vous avez vu cette députée, Mme Simard, qui s'est débattue avec brio, là, tant qu'à moi. Mais moi, je vous assure qu'à chaque fois qu'elle reçoit une résolution de plus, je pense que ça l'encourage parce qu'elle a vraiment été très courageuse dans la manière qu'elle a mené ce débat-là. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on vient appuyer et c'est comme ça que les mouvements sociaux commencent. Alors, on va faire partie du mouvement social. 1.13, reconduction du rôle d'évaluation 2020, 21 et 22 de la municipalité de Port-Daniel.
Oui, considérant la correspondance du 27 novembre 2018 de Servitec, évaluateur agréé, relativement à l'examen du rôle d'évaluation dont l'équilibration est facultative pour la municipalité de Port-Daniel-Gascon, il en recommande une reconduction pour le prochain cycle triennal 2020, 2021, 2022. Considérant que la municipalité de Port-Daniel-Gascon a fait parvenir à la MRC une résolution acceptant et reconduisant le rôle d'évaluation actuel pour les années 2020, 2021, 2022, il serait proposé et dûment appuyé que le Conseil de la MRC du Rocher-Percé avise Servitec que la municipalité de Port-Daniel-Gascon a choisi de reconduire le rôle d'évaluation pour le prochain cycle triennal 2020, 2021, 2022. Je propose. Merci, M. Cyr. 1.14, octroi de mandat à CL Design pour rénovation à l'intérieur de l'édifice. Oui, ça se trouve au coût de 6 000 plus taxes pour estimation, plein de vie et surveillance de chantier. Je propose. Merci, M. Grenier. Alors, point 2, aménagement, urbanisme et environnement, il n'y a pas de point à l'ordre du jour. Point 3, gestion des matières résiduelles. 3.1, octroi de contrat opération Écocentre de Grande-Rivière. Oui, considérant que le contrat actuel d'opération de l'écocentre de Grande-Rivière sera échu le 31 décembre 2018, considérant l'appel d'offres public tenu sur le SEAO, considérant aussi que 2 soumissions ont été reçues et qu'elles sont toutes 2 conformes, considérant les résultats obtenus ventilés au tableau ci-joint, considérant la recommandation du comité de travail pour la gestion des matières résiduelles, il serait proposé et résolu que le Conseil de la MRC autorise le contrat pour une période de 16 mois à l'exploitation Jaffa, soit le 1er janvier 2019 au 30 avril 2020 au montant de 175 800, excluant les taxes, ou 202 126 et 5 taxes incluses, le tout en conformité avec le devis d'appel d'offres. Je propose. Octroi de contrat opération Écocentre de Percé. M. Grenier. Oui, considérant que ce contrat aussi se terminait le 31 décembre 2018, considérant qu'un appel d'offres public a été tenu sur le SEAO, considérant qu'une soumission a été reçue et qu'elle est conforme, donc il serait proposé et résolu que le Conseil de la MRC autorise le contrat pour une période de 16 mois à Excavation Nicolas, soit le 1er janvier 2019 au 30 avril 2020, au montant de 62 933 et 33, excluant les taxes ou 72 357 et 60 taxes incluses, le tout en conformité avec le devis d'appel d'offres. Je propose. Merci beaucoup, M. Grenier. 3.3, modification et mise à jour de l'entente relative à la gestion des matières résiduelles MRC et Régie des matières résiduelles. Donc, on voit 3 résolutions qui vont suivre. C'est suite à la cession de notre site de compostage et de BFS à la Régie. Donc, on a eu un entente de partenariat avec notre partenaire de la Régie, soit la Ville de Gaspé. Donc, on a 3 résolutions qui concernent ce transfert-là. Donc, considérant l'entente intervenue entre la MRC et la Ville de Gaspé quant à la cession de propriété du site de compostage et de traitement des boues de fosse septique à la Régie de traitement des matières résiduelles à Gaspésie, considérant que la MRC a conclu une entente le 19 février 2013 avec la Régie intermunicipale du traitement des matières résiduelles, la Gaspésie reliée à la gestion de certaines matières résiduelles sur son territoire, dont notamment la gestion, l'opération et l'exploitation des activités retenues aux écocentres, au site de compostage, ainsi que la gestion du contrat de collecte et transport et l'application de la réglementation et de certains contrats, considérant l'entente intermunicipale du 23 septembre 2009 et de l'article 621 du Code municipal du Québec qui permet de conclure une entente avec la Régie afin de lui confier certaines responsabilités de la MRC dans le domaine de la gestion des matières résiduelles, considérant qu'il y a lieu de modifier cette entente et qu'un projet avec modification a été déposé au Conseil des maires en séance de travail le 11 décembre 2018 et que tous les membres présents déclarent en avoir fait la lecture. Donc, il serait proposé et appuyé et résolu d'entériner les modifications portées à la dite entente, d'autoriser la préfète, Mme Miniciane, ainsi que le directeur général à signer tout document relatif à cette entente. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Langlois. Ensuite, on est à l'avis de la ville, avis à la Ville de Chandler du non-renouvellement de l'entente intermunicipale relative aux opérations liées au site de compostage. On s'entend, c'est parce qu'on change
l'entente de propriétaire. C'est pour ça qu'il y a un non-renouvellement avec la Ville de Chandler. C'est une technicalité, finalement. Donc, c'est ça. Donc, la MRC se prévale de l'article 5.1 de l'entente intermunicipale relative aux opérations liées au service de compostage et conviennent avec la Ville de Chandler du non-renouvellement de celle-ci, effective le 1er janvier 2019, soit avisé officiellement de cette décision. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Poirier. 3.5, modification à l'entente intermunicipale relative à la gestion des matières résiduelles entre la Ville de Gaspé et la MRC du Rocher-Percé. Oui, considérant l'entente intermunicipale relative à la gestion des matières résiduelles conclue le 23 septembre 2009 entre la Ville de Gaspé et la MRC de Rocher-Percé, modifiant et remplaçant celle conclue le 18 mars 1998. Ça, c'est la date de la création de la régie quand on a implanté le centre de tri à Grande-Rivière. Considérant aussi l'entente intermunicipale relative à la gestion des matières résiduelles conclue le 16 janvier 2013 entre la Ville de Gaspé et la municipalité régionale de comté de Rocher-Percé, modifiant et remplaçant l'entente intermunicipale conclue le 23 septembre 2009. Considérant l'entente intermunicipale relative à la gestion des matières résiduelles conclue le 15 juillet 2014 entre la Ville de Gaspé et la MRC, modifiant et remplaçant l'entente intermunicipale conclue le 6 janvier 2013. Considérant qu'il est dans l'intérêt de la MRC de Rocher-Percé et de la Ville de Gaspé de modifier l'entente intermunicipale pour permettre notamment le transfert des sites de compostage et de traitement des boues de fosse septiques à la régie de traitement des matières résiduelles de la Gaspésie. Considérant que le projet d'entente intermunicipale soumis, considérant que les membres du Conseil de la MRC ont pris connaissance des modifications proposées à cette entente liant la MRC et ainsi que la Ville de Gaspé, donc il serait résolu que le Conseil de la MRC de Rocher-Percé accepte les modifications apportées à l'entente intermunicipale relative à la gestion des matières résiduelles conclue avec la Ville de Gaspé le 15 juillet 2014 et que la préfète, Mme Méniciane, ainsi que le directeur général soient autorisés à signer le protocole d'entente soumis. Je propose. Merci, M. Cyr. Et 3.6, délégation de signature pour l'avis de cession au ministère de l'Environnement et de la lutte contre les changements climatiques. Ça, c'est pour la cession de nos certificats d'autorisation à la régie, donc suite au transfert. Donc, considérant que le 24 octobre, une demande a été transmise au directeur du MDDELCC afin d'officialiser l'avis de cession du certificat d'autorisation relatif au site de compostage et de traitement des boues de fosse septiques, considérant que le signataire doit être désigné par la MRC et qui est le cédant au projet et que ce signataire puisse signer tous les documents requis dans le cadre de l'avis de cession. Donc, il serait proposé et appuyé et résolu d'autoriser la préfète, Mme Méniciane, et ou le directeur général, M. Grenier, à signer tout document relatif à cette entente. Je propose. Merci, M. Blondin. En d'autres mots, nous partageons le site, on transfère le site de compostage à la régie des matières résiduelles où on est propriétaire, la Ville de Gaspé et la MRC du Rocher-Percé conjointement. C'est ça. Alors, on fait comme tous les autres. D'ailleurs, le LET à Gaspé appartient à la MRC et la Ville de Gaspé. Le centre de tri où toute la récupération est faite, c'est aussi à la Ville de Gaspé et la MRC du Rocher-Percé. Et on s'enligne pour faire la même chose avec le site de compostage. C'est une suite logique. Oui, c'est un souci d'efficacité pareil en même temps et tout ça pareil entre les deux de parties. Volume. Puis je pense que c'est une relation gagnant-gagnant depuis le début, pareil en même temps. Exactement. Et on va avoir plus de détails quand c'est officiellement tout est signé. On fera des communiqués à cet effet-là avec les détails. Oui. Tout est sur le notaire présentement. Parfait. Voilà. 4.1, Fonds d'aide aux organismes, le FAO, adoption des recommandations du Comité d'investissement socio-économique. On a 8 dossiers pour ce soir. Donc, le premier, c'est l'ADJ de Newport, soirée du Nouvel An, un montant de 2 500 $ pour un coût de projet de 21 200. Le deuxième, c'est le littoral de la course, c'est le grand défi Pierre-Leroy 2019, un montant de 2 500 pour un coût de projet de 17 447. Le troisième, c'est l'unité régionale de loisirs et sports de la Gaspésie-Îles-et-Madeleine, rendez-vous québécois du loisir rural, un montant de 10 000 $ pour un coût de projet de 64 400. Le prochain, c'est le club du patinage artistique de Grande-Rivière, c'est les journées Donnant-Chiasson, un montant de 1 500 $ pour un coût de projet de 10 150. Le prochain, c'est le corps des cadets des arts, c'est l'acquisition d'équipements de biathlon. Donc, une aide financière de 8 300 pour un coût de projet de 12 680. Le tourisme en sa beau-fils, honoraire de réaménagement de la vieille usine, excusez-moi, un montant accordé de 4 180 pour un coût de projet de 5 600.
L'avant-dernier, c'est le Festinage de Percé, la deuxième édition Festinage de Percé, un montant de 2 500 $ pour un coût de projet de 16 780. Et le dernier, Festinage de Percé, c'est la course Express de Percé, un montant de 1 000 $ pour un coût de projet de 11 565. Donc, nous avons accordé un montant total de 32 480 pour un coût de projet total de 159 822. Donc, l'acceptation de ces projets est conditionnée à ce que les promoteurs respectent les règles ainsi que les modalités d'attribution du fonds d'aide aux organismes et confirment la participation financière des partenaires ciblés. Je propose. Merci, Mme Poirier. Juste pour faire le point sur quelques événements ici, l'URLS Gaspésie-Île-de-la-Madeleine, le rendez-vous québécois du loisir rural, je veux juste souligner que c'est un colloque québécois. Alors, il va y avoir des agents de partout au Québec qui vont venir à la base de plein air Bellefeuille pour tenir leur colloque sur les loisirs. Et je trouve que ça tombe pile poil avec notre politique sportive. Alors, on est bien content de les accueillir chez nous. Le club de patinage artistique, le littoral dans la course, le corps de cadets, Festinage, la course express, on voit là, qu'on est vraiment dans la mise en œuvre de différentes activités sportives sur notre territoire. Et les deux derniers Festinage de Percé, l'édition du Festinage, mais aussi la course express de Percé qui va être quelque chose, selon moi, qui va être extraordinaire. Je crois que c'est mené par le conseiller Jerry Sheen. Oui, absolument. Jerry Sheen, qui pratique le sport depuis déjà quelques années, donc a fait des compétitions là, à l'extérieur de patins à obstacles. Oui, c'est ça, c'est des obstacles. Il y a des sauts, il y a de courses de patins à obstacles. Je pense que c'est comme ça qu'on l'explique. Donc, fin janvier, là, du 31 janvier au 2 février, ça va être assez intéressant là, de venir voir une centaine de patineurs. Là. Une belle activité hivernale. Et je fais le lien avec la compétition de volleyball qui a eu lieu à Port-Daniel, qui a attiré beaucoup de monde. Ce type de compétition-là attire beaucoup de gens. Alors, je pense que c'est une bonne façon de se faire connaître. Là, Mme Minassian, je dois me dire quelque chose. C'est que le 2 février, ça va être à Percé que ça va se passer parce qu'au matin du 2 février, c'est le jour de la marmotte à Val-d'Espoir. En plus, c'est donc, vrai. c'est le 10e anniversaire de Fred la marmotte à Val-d'Espoir. Donc, je pense que ça va valoir la peine d'arriver tôt le matin pour partir tard le soir. Là, il y aura des activités tout au long de la journée à Percé. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Ça tombe bien. Ouais. Une idée folle qui a fait en sorte qu'on a pris le 2 février partout au Québec puis au Canada, puis sans prétention en Amérique du Nord, par la Gaspésie. Oui, mais c'est vrai parce que quand ils font le tour des marmottes, il y a je pense qu'il y a à Philadelphie, il y a Phil, il y en a une autre, je pense ailleurs, et il y a Fred ici en Gaspésie. Alors, la marmotte au Québec, il y a Fred. Oui, on a... Willow est mort en Saskatchewan, ça fait que j'ai pris sa place, mais je me considère comme le premier au Canada. Après ça, il y a Phil aux États-Unis. Puis, cette année, ce qui est bon, c'est qu'il y a une belle collaboration entre les Géoparcs et puis le jour de la marmotte. On sait que les Géoparcs fait partie de l'UNESCO. Et puis je suis fier d'annoncer qu'Astor, la marmotte, fait partie de l'UNESCO. fait partie de l'UNESCO? Elle est reconnue par l'UNESCO. Donc, c'est la seule marmotte en Amérique du Nord au monde qui est reconnue par l'UNESCO. C'est quand même international. Ça fait qu'on vise haut. Bravo. Rien de moins. Je vais dire comme M. Grenier, c'était vraiment bonne votre blague, là, il faut que je la dise, mais il a dit peut-être qu'on devrait l'appeler Frette au lieu de Fred. Alors, 5.1, adoption du projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie. Madame Roussy. Considérant que le schéma de couverture de risque en sécurité incendie de la MRC du Rocher-Percé est en vigueur depuis février 2007, considérant l'article 29 de la loi sur la sécurité incendie, stipule que le schéma doit être révisé au cours de la 6e année qui suit la date de son entrée en vigueur, considérant que ce projet a été présenté lors de la réunion du comité de sécurité incendie du 24 janvier 2018, considérant que ce projet a été soumis aux autorités du ministère de la Sécurité publique et semble atteindre les objectifs ciblés par les orientations ministérielles, considérant que l'ensemble des municipalités ont adopté le projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie et le plan de mise en œuvre. En conséquence, il serait proposé, appuyé et résolu que le Conseil de la MRC adopte le projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé et le plan de mise en œuvre et délègue au secrétaire trésorier et directeur général de la MRC le pouvoir de fixer la date, l'heure et le lieu de l'Assemblée publique de consultation relative au projet de schéma de couverture de risque en sécurité incendie révisé de la MRC.
Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Madame Poirier. Est-ce que nous avons la date de la séance, de la consultation? Monsieur Grenier va établir la Ça va date. faire l'heure, ça va être annoncé. D'accord. Et ça va être annoncé, bien évidemment. Absolument. Parce que C'est une consultation publique. Exactement. Le point 6, transport. 6.1, aéroport, adoption du règlement numéro 309-2018, décrétant les coûts de certains services et frais de l'aéroport du Rocher-Percé, abrogeant le règlement 216-2007. Oui, considérant l'article 82 de la loi sur les compétences municipales, stipule que toute municipalité locale peut réglementer l'accès à ses installations aéroportuaires. Considérant l'article 101 de la loi sur les compétences municipales, stipule que toute municipalité régionale de comté, elle aussi, peut exercer les pouvoirs prévus à l'article 82. Considérant aussi que l'article 244.1 de la loi sur la fiscalité municipale autorise la MRC de Rocher-Percé à financer tout en partie de ses biens, services ou activités au moyen d'un mode de tarification. Considérant aussi que la MRC de Rocher-Percé a adopté le 12 décembre 2007 le numéro 216-2017 décrétant les coûts de certains services et frais à l'aéroport de Rocher-Percé et qu'il y a lieu de modifier celui-ci, considérant que le Conseil juge pertinent de revoir celui-ci, considérant aussi qu'un avis de motion de l'adoption du présent règlement fut donné lors d'une séance tenue le 17 octobre 2018, considérant aussi que le projet de règlement numéro 309-2018 a été déposé lors de la séance du 28 novembre 2018 et qu'aucun changement n'a été apporté à ce projet, considérant que, conformément aux dispositions de l'article 445 du Code municipal de Québec, le secrétaire trésorier à séance tenante mentionné l'objet et la portée du règlement numéro 309-2018, considérant qu'une copie de ce présent règlement a été remise aux membres du Conseil préalablement à son adoption, considérant aussi qu'une copie du règlement a été mise à disposition du public pour consultation dès le début de la séance, il serait proposé et dûment appuyé et résolu que le Conseil des MRC de Rocher-Percé procède par la présente à l'adoption du règlement numéro 309-2018 intitulé « Règlement décrétant les coûts de certains services et frais à l'aéroport de Rocher-Percé » et abroge le règlement numéro 216-2017. Est-ce que quelqu'un propose? Je propose. Merci, Mme Langlois. Et 6.2, autorisation de paiement Tétratec, facture 605-93-952, estimation et prolongement de la piste de l'aéroport. Oui, c'est montant de 10 175,32 et on est remboursé à 90 par les MTQ. Dans ce cas-là, je propose. Merci, M. Grenier. Oui. Alors, encore une fois, on a vu souvent des factures passer dans les derniers mois, mais c'est des factures pour différentes études d'ingénierie et tout, pour venir bétonner notre dossier là, qui a été déposé pour une énième fois au ministère, mais en souhaitant que celle-ci sera la bonne. Point 7, programme de rénovation, il n'y a rien à l'ordre du jour. Point 8, correspondance non plus. 9, affaires nouvelles. Peut-être, M. Blondin, vous m'avez demandé un petit moment. Je pense que vous vouliez dire quelque chose. Écoutez, j'aimerais féliciter l'équipe école de l'école de Sainte-Thérèse, du Bon Pasteur de Sainte-Thérèse, et puis le conseil d'établissement pour la chanson et la vidéo qu'ils ont fait. C'est vraiment de toute beauté. C'est les enfants, les enseignants. Il y a un membre, le président du conseil d'établissement, M. Jean-Luc Bugeaud, qui ont fait la chanson, qui l'ont enregistrée. Je pense que la TV communautaire a participé aux vidéos. C'est de toute beauté, c'est fait professionnellement. Il y a M. pas Ignatian, Ça serait proche de moi, là. Socialiste. Monsieur d'Aller-Usine. Monsieur d'Aller-Usine qui a remixé tout ça. Essiambre. Essiambre. Gaétan Essiambre. Ah, c'est vrai, hein? Essiambre, Minassian. Oh mon Dieu, ça fait penser à quelque chose. On change de sujet. Puis, ils ont fait une belle job. Puis, écoutez, sur YouTube, là, ils ont 24 000 vues. Oui, mais c'était même plus que ça aujourd'hui. C'était rendu à 27 là, quand je suis allée voir. 000, ça a donné une couleur à notre école. Puis, comme vous savez, notre école, elle est dynamique. Elle fait des belles choses à l'intègre des enfants. C'est vraiment une réussite. Puis, je félicite le corps enseignant. Puis, je félicite le conseil d'établissement que je fais partie en tant que comme un représentant de la communauté. Félicitations, M. Blondin. J'aimerais aussi féliciter la petite chapelle de Saint-Isidore qui a gagné un prix Mémoire vivante. Ils font une très belle job. Plein de bénévoles. Écoute, en fin de semaine, ils ont fait
une activité avec le Père Noël, avec les enfants. Il y a eu au-delà de 100 enfants qui ont venu recevoir des cadeaux avec les parents, les grands-parents. Là. C'est vraiment quelque chose de bien, puis je tiens à les féliciter. Puis, ça fait 1 an que je suis maire, puis j'aimerais dire quelque chose, puis c'est vraiment personnel. Là. Si vous savez comment que j'apprécie travailler avec ce groupe-là, si vous savez comment que je me sens choyé d'être avec ces personnes qui sont intègres, si vous savez comment que je suis content qu'à chaque réunion qu'on fait, on est positif, on travaille pour la communauté, on travaille tous ensemble pour améliorer la qualité de vie, améliorer les services, mais donner de l'espoir, une vision à notre MRC. On travaille avec l'équipe à Mario Grenier qui est compétente, qui est là pour nous aider. Ça fait que je tiens à le féliciter, puis je tiens à vous remercier d'être avec moi. Bravo. Merci. Et on a beaucoup de plaisir. C'est partagé, Roberto. Oui, exactement. Madame Minassian, je ne vais pas relancer mon collègue, mais j'aurais quelques félicitations aussi à donner. D'abord à Sapinard, d'abord dans le même cadre du prix de la mémoire vivante, Sapinard de Chandler, qui est dirigé en fait par Madame Louise Meunier. Alors, elle s'est mérité le prix en fait des meilleurs diffuseurs là, la meilleure programmation pour enfants, variée, de qualité. Alors, félicitations à Sapinard. Ensuite, je veux féliciter également le comité d'embellissement de la ville de Chandler, parce que la ville de Chandler s'est mérité le prix dans le cadre des Fleurons du Québec de la ville qui a eu la meilleure progression pour les villes de 5000 habitants et plus. Alors, c'est pas rien. On est parti de peu à une ville mono-industrielle. On sait ça a sa saveur et son look, mais maintenant, on a évolué. Et puis, on est une ville de service avec des côtés récréo-touristiques qui se sont améliorés, qui se sont implantés solidement chez nous. En collaboration, bien sûr, avec Percé, qui est notre attrait touristique international. Alors, je remercie le comité qui a travaillé très fort, le comité d'embellissement, qui sont des citoyens de chaque quartier de la ville de Chandler. Alors, merci à vous tous. C'est vrai qu'il y a un bon comité d'embellissement et c'est vrai aussi que Chandler a changé encore une fois, on va le dire, dans les 10 dernières années. Là, il y a eu un gros changement. Moi, j'aimerais souhaiter joyeux Noël à nos citoyens. Alors, c'est la dernière séance de cette année. On va se retrouver en 2019 déjà, ça va vite. Et je partage les mêmes sentiments. Je suis très contente de l'année qu'on a passée ensemble. Ça fait un an et quelques mois qu'on est tous en poste ensemble. Puis je pense que avec le plan stratégique en place, avec ce qu'on est en train de bâtir, j'ai l'impression que la prochaine va être encore meilleure. Une année de paix et de collaboration. Oui, ça, c'est très agréable. oui, exactement. On se le souhaite tous. Alors, on se retrouve en 2019. Est-ce que quelqu'un aimerait rajouter quelque chose? Ça va? Je voudrais juste ajouter un petit point. Concernant là, leur taux de contrôle là, pour les opérations de l'éco-centre de Grande-Rivière, juste une précision. Étant donné que c'est des contrôles avec un montant excédent, je pense, 100 000 oui, c'est qu'on a par obligation, on n'a pas le choix de passer par le système, le SEAO. Okay? Donc, il y a eu 2 soumissionnaires. Donc, c'est sûr que présentement, c'est Java qui a eu le contrat. Par contre, là, il y avait 2 options, soit une option de 16 mois, une option de 40 mois. Donc, c'est l'option de 16 mois qui a été retenue. Puis, je peux vous dire aussi, en tant que maire, il y a une sensibilité pour faire en sorte que s'il y a des employés, des fois, s'il n'y a pas possibilité aussi d'accommoder pour permettre aussi aux employés qui travaillent présentement, peut-être faire un transfert s'il y a possibilité d'une entente entre contracteurs. Mais écoutez, on est sensible à ça, mais c'est les jeux, c'est les règles de jeu, on n'a pas le choix de les suivre. Donc, au niveau public, on est allé en soumission, il faut aller en soumission, puis quand c'est des contrôles au-delà de 100 000, bien, on passe par le système, puis il y a avec un système de modération qui fait en sorte que c'est l'exploitation Java qui a eu le contrat pour les 16 prochains mois. Exactement. Et ça, l'objectif de SEAO et la raison pourquoi que cette politique de gestion contractuelle-là est en place, c'est pour assurer le meilleur
prix possible pour le citoyen, parce que ultimement, c'est le citoyen qui paye. Malheureusement, dans certains cas, ça fait en sorte que c'est des entreprises de l'extérieur qui vont avoir les contrats, mais c'est les règlements. On a l'obligation. Et justement, c'est le plus bas soumissionnaire conforme. Et vous avez raison, M. Cyr, on essaie toujours de sensibiliser ces gens-là, de faire affaire le plus possible avec des entreprises locales et des employés locaux. Alors, vous faites bien de le préciser. Oui. Allez-y, M. Grenier. Bien, moi, je vais profiter du temps d'antenne pour souhaiter un très joyeux Noël et une très bonne année 2019 à la population de Port-Daniel-Gascon, ainsi qu'à la population de la MRC du Rocher-Percé. Oui, tout à fait. Alors, merci beaucoup. Des joyeuses fêtes. Prenez un temps de pause en famille. Il y a une période de questions que j'ai oubliée, hein? Excusez-moi. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance, dans la foule? Et est-ce que quelqu'un propose la levée de l'Assemblée? La levée de l'Assemblée? Monsieur Blondin. Merci. Merci. Bonne soirée à tous.